Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais donc essayer aujourd'hui de tourner un vlog. On est dimanche, le dimanche de Pâques. Donc, j'ai pas filmé la semaine dernière parce que du coup j'avais commandé mon nouveau micro et je m'étais dit que tant pis, ça attendrait que j'ai mon nouveau matériel. Voilà, puis bon, c'est que du plaisir, hein, donc pas de pression. Voilà, je l'ai, donc j'espère que ça marche. On verra ça au montage, ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on a des petites choses de prévues. Là, ce matin, j'ai une peinture à faire pour Instagram, parce que souvent le dimanche, je fais un livre, un dessin. Donc j'ai lu un livre et puis je vais faire un dessin qui est inspiré du bouquin. Là j'ai fait le crayonné, donc il me reste la peinture à faire. Et puis je sais pas si j'aurai le temps de tricoter ce matin. On va déjeuner et cet après-midi on va faire une balade sur Paris. Alors oui, c'est le week-end du confinement, et justement, du coup, c'est le week-end où on a encore le droit de bouger pour éventuellement aller dans son lieu de confinement. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait en profiter pour faire une dernière balade avant un bon mois, en croisant les doigts. Voilà, on va aller se promener un petit peu. Donc je filmerai pas beaucoup là-bas, je filmerai quelques images. Ce sera sûrement pas parlé, sûrement parce qu'on sera accompagné d'un ami et qu'il n'a pas forcément envie de se retrouver en vidéo. C'est sûr même, c'est certain. Donc voilà, donc ce matin, peinture, déjeuner ici, on prend le dessert chez lui et puis on va se balader. Et en revenant, du coup, je ferai un petit peu de tricot. Et je vous parlerai sûrement des dernières lectures que j'ai faites. Au passage. Voilà. Du coup, là, mon dessin que je vais vous filmer, il est sur ce livre que vous avez dû voir passer partout en ce moment, donc les beignets de tomates vertes de Fanny Flagg, parce qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie et la suite est sortie, mais moi en fait je l'ai dans ma pile à liens depuis peut-être bien 5 ans quoi. Et je m'étais jamais lancée, et là j'ai fait mon petit mouton, comme tout le monde le lisait, je me suis dit oh puis il serait peut-être temps de le lire. Et je l'ai lu, et j'ai adoré, parce que forcément c'est tout ce que j'aime, des histoires de femmes, de petites campagnes, voilà, on est dans les années 50 je crois. Je sais plus, c'est pas dit. Non, je sais plus. Ah non, c'est pire que ça, 1929. 1929, ouais. Ah non, on table avec 80 entre 1940, en fait on voyage dans le temps, et 1980. Donc c'était un vrai petit bon quoi. En fait c'est tout ce que j'aime. Ça parle de nourriture, c'est hyper drôle, c'est hyper touchant. C'était top. Donc voilà, aujourd'hui on va faire le dessin qui accompagne ce livre-là. Je vous retrouve tout de suite. Alors juste avant qu'on commence, donc voilà mon crayonné ici. Voilà, je voulais juste vous montrer, j'ai commencé à me faire une petite palette d'aquarelle, pas maison mais moi-même quoi. Alors il y a plusieurs choses dedans. Là cette rangée là c'est du Sennelier Winsor & Newton. Cette ligne là il y a le Pygmalion, juste celle-là. Ça,
c'est un truc qu'il faut pas faire. C'est Caroline qui dort pas la nuit, qui traîne sur Facebook et qui trouve une palette d'aquarelles métalliques qui dit waouh, c'est trop beau, je veux ça. Et puis que en fait, le truc il est présenté dans une belle palette et tout, donc je me suis dit waouh, ça va être bien. Même si c'est juste une petite palette comme ça, bah ça sera bien. Mais en fait pas du tout. Ah, pas du tout. C'est arrivé dans un truc. Est-ce que je l'ai gardé? Dans un truc. Voilà, je l'ai gardé. C'est arrivé là-dedans, quoi. La loose. Alors j'ai payé genre 15 euros, quoi, pour 12 godets. Et alors en plus, ils sont arrivés craquelés et troués. Donc j'étais un peu verte. Après, les couleurs sont géniales. Ça brille, c'est joli, ça fait des belles paillettes. Je sais pas si je peux vous montrer. J'ai fait un dessin il y a pas longtemps avec, justement pour les tester. Voilà. Hop là. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça brille. Caroline est contente. Voilà. Donc, bon, au niveau du rendu, c'est pas mal, mais je vous avoue que l'état dans lequel c'est arrivé, j'étais un peu verte. Donc tout ça, là, c'est le truc Facebook. Et ça, c'est l'atelier Oanel qui vend des godets d'aquarelle fait maison sur Etsy. Oui, puisque entre vendeurs Etsy, hein, on s'auto-engraine. Elle est juste géniale. D'abord, elle est arrivée nickel, elle. Et elle est super bien pigmentée. J'adore la texture. Pareil, hier, j'ai fait un dessin avec. Et vraiment, c'était un pur régal. Je retrouve pas mon dessin d'hier. Ah, il est encore dans mon carnet. Ouais, hier, j'ai fait un dessin avec les aquarelles de chez l'atelier Oanel. Et voilà, la pigmentation est superbe, la texture est superbe. J'ai vraiment beaucoup aimé les travailler. Voilà, bon, assez de blabla. On se met au travail.
Coucou tout le monde, je vous retrouve. Donc tout à l'heure, j'ai voulu vous faire un petit speech sur mon dessin, mais en fait ça a bugué. Donc c'est moi qui ai bugué. Donc j'ai terminé mon dessin, j'avais fait tous les aplats de couleurs avec vous. Je vous mettrai pas tous les rushs du dessin complet parce que sinon ça risque d'être très long. Je ferai peut-être plutôt une vidéo de dessin si vous voulez voir tout le processus, tout mon processus. Voilà. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas de voir ça. Et puis donc voilà. Donc j'ai fini mon aquarelle. Elle est sur mon compte Insta si vous voulez la voir. Et puis après on a déjeuné tranquillou et puis on est parti dans notre balade parisienne. Donc on est parti dans le 14e arrondissement de Paris, au parc Montsouris. C'était super joli, il faisait super beau. On s'est posé dans le parc tranquillement, les arbres étaient en fleurs. On n'était pas tout seul, hein. Mais voilà, ça faisait vraiment du bien. Et puis après, on est parti se promener. Je vous ai mis quelques images. On a trouvé une petite rue pavillonnaire. Voilà, et c'était vraiment très très joli. Voilà, on s'est régalé. Et donc là, il est 18h, on vient de rentrer, donc c'est le moment de ma petite pause tricot. Pour m'accompagner, j'ai mon litron de thé, comme toujours, et j'essaye un nouveau thé. J'ai découvert cette marque sur Instagram, c'est la théière onirique, et celui-là, c'est l'idylle des fées, donc c'est un thé vert, ananas gingembre. Après il y a des petites fleurs avec, voilà, fleurs de souci. C'est très très bon. Le goût des thés sont très fins, très délicats, et vraiment on les sent bien quoi. Ça équivaut à une qualité d'Aman ou Palais d'été quoi. Donc je suis hyper contente d'avoir découvert cette marque et c'est le deuxième. L'autre que j'ai, c'est l'arbre lunaire, qui est en fait date, raisin, c'est un thé blanc, date, raisin et épices, cannelle. Et en fait, ça a un goût, le mélange des épices lui donne un goût de poire assez sucré. Donc vraiment les thés sont très très bons. Voilà, et puis la dame qui est derrière la théière onirique est vraiment adorable. Donc voilà, je vais me faire mon petit thé et puis on va se faire une petite session tricot.
Recoucou, voilà, c'est la fin de ma session tricot. Donc je vais conclure ce vlog ici, parce qu'il commence à faire tard. Donc vous avez vu, j'ai castanné le pull Oran. Hop, wow, je coince le bouquin. En anglais, donc je l'ai castanné ce matin. J'en suis au début de l'encolure et du raglan. Je suis complètement fan de la laine. Elle est hyper moelleuse, hyper choudoudou. Voilà. Moi, je trouve pas qu'elle pique. Après, faut voir au porter, hein. Mais voilà, je la trouve en tout cas à tricoter. Elle glisse bien. Elle est toute moelleuse. C'est vraiment très agréable. En plus, je la trouve très jolie. Définitivement, les speckles, c'est la classe. Donc, pour le moment, il se construit à plat. Ouais, à plat. Et puis après, on va venir castonner quelques mailles au centre pour relier le tout. Voilà. Avant de continuer. Et du coup, j'imagine aussi qu'il faudra relever les mailles pour faire les côtes de l'encolure. Puisque sur le modèle, il y a des côtes. Et là, je me suis dit, on commence pas en côte alors. Mais non, parce qu'on construit le col après. Voilà, je pense que ça va être super joli en fait. Et ça sera peut-être pas si pull d'hiver que ça. Je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, vous aurez vu mon encours du moment. La semaine prochaine, je ferai sûrement une vidéo lecture parce que je commence à avoir quelques petits livres lus en stock et que je tiens à faire des vidéos lecture parce que j'adore ça. Et puis après on verra. Voilà, j'espère que vous allez bien. Courage, nous vaincrons. Je vous embrasse très très fort et puis merci encore pour vos abonnements, votre suivi, votre soutien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram, sur ma boutique Etsy. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine.